contente d'être le premier groupe à commencer. Donc, j'introduis le projet de la team Satellite, où vous avez donc Elsa, Anne, Ludicaël, Edwige et à distance Siam qui a travaillé sur la partie son. Et on a fait un projet qui s'appelle To the Sky. Comme je l'ai présenté, c'était un petit peu le projet que j'avais en tête par rapport à la rencontre que j'avais faite d'une astrophysicienne exceptionnelle qui s'appelle Catherine Cesarski il y a quelques semaines. On a proposé de faire un espèce de jeu de rôle biographique qui serait quelque part entre effectivement une biographie et puis Pokémon. Voilà. Donc, ça raconte un peu sa vie. On a pu faire qu'un chapitre sur les 4 qu'on avait prévus. Bon, on savait dès le départ qu'on ferait pas les 4, hein, mais on aurait peut-être aimé en faire 2, mais en tout cas, voilà. Et puis, je vais laisser mes collègues vous parler un petit peu du gameplay, de comment ça s'est passé, et puis un petit peu de la répartition des rôles dans l'équipe. Voilà, je vous remercie. Pour le gameplay, on a donc choisi de s'inspirer de Pokémon. C'est-à-dire que vous avez vraiment une alternance entre une phase d'exploration où, sur l'image, vous pouvez voir le campus, où Catherine a passé sa période de post-doc. Donc elle se déplace sur le campus, va rencontrer des personnages. Il y a des alliés parmi ces personnages, mais il y a aussi ce qu'on peut considérer comme des rivaux, des ennemis. Et quand elle se retrouve face à un ennemi, déclenche une deuxième phase qu'on appelle la battle. Voilà. Donc c'est comme dans Pokémon. D'un côté il y a l'adversaire, de l'autre côté il y a Catherine, et ils s'échangent, ils se tapent pas dessus. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'échangent des arguments. Par exemple, Catherine va se prendre que elle a un enfant, sa place n'est pas dans un laboratoire. D'accord. Face à ça, qu'est-ce qu'on va répondre? En général, on a le choix entre 3 types de réponses. Une qui va vraiment démontrer sa posture à elle, celle qu'elle a adoptée, qui lui a permis de devenir cette personne d'exception qu'elle est, cette femme dans un milieu d'hommes. Et sinon, on a des réponses qui sont un petit peu moins soutenables, on va dire. Soit des réponses que nous, en tant que femmes normales, peut-on dire, on ferait. Des réponses qui jouent le jeu, quelque part, d'un milieu masculin. Ou sinon des réponses qui, carrément, vont la mener à ne pas être une bonne chercheuse. Voilà, on peut résumer comme ça. Et à l'issue de tous ces combats, le but, c'est vraiment d'être capable d'aller au laboratoire pour mener ses expérimentations et défendre ses articles. Donc ça, c'est un exemple de chapitre. Au total, il y en a 4. On a pu en faire qu'un seul, ce qui est déjà une bonne chose. Pour la suite, je te laisse présenter ce qu'on a pu faire. Alors, on va vous faire la démo, et puis... Ouais. Alors, il est là, c'est le 4. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc, comme l'a dit Anne, on va rentrer directement sur le 4e chapitre. On vous met dans l'ambiance. Je vais remettre le son, peut-être. Le 2e, pardon. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Donc, il faut imaginer un son. Il y a du son. Après. Après. Donc, on l'a appelé Kat, parce que pour l'instant, on ne sait pas quel est le personnage derrière. Donc, voilà Kat sur le campus de Caltech, qui peut explorer, et à l'approche de... là, on est sur la librairie. On va rencontrer professeur Watson. Ouais. Qui lui balance... Enfin, qui d'abord qu'elle sollicite. Elle se fait arrêter. Ah, une petite battle directe. Allez, prends-toi ça. C'est pas toi qui vas publier ton papier. Et donc, pour se défendre, 3 types de réponses. Ouais, non, mais je voulais baisser un peu. 3 types de réponses, comme on vous l'a dit. Alors, je sais pas, est-ce que vous imaginez celle qui va faire gagner la battle? La 3e. Ouais, facile. Une réponse qui va vous faire perdre la battle. Laquelle? La première, elle est finalement, on s'est dit, elle est neutre. C'est l'exemple de on est dans le jeu où on se défend pas vraiment. Et c'est ce que dirait, on va dire, ce qu'on est tenté de dire en tant que femme. Et bien sûr, c'est là, on se permet pas, on est un peu borderline, on est trop cassant, donc là on perd. Donc je vais faire exprès de la gagner, celle-ci. Et donc là, on la gagne et il nous propose de la publier.
Ah non, pardon, il y a une deuxième battle, parce que là, vous avez vu les jauges qui baissent. Les barres de vie, pardon. Alors, vous avez vu la question, c'était quoi? Alors là, il nous dit carrément, c'est de la merde, votre papier, il n'est pas publiable. Est-ce qu'on va essayer de la gagner? Pour la gagner, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, troisième. On a gagné la battle. Bon, là, il faudra un petit flash. Et on repart avec une jauge. Ici, on a monté notre jauge. Vous avez 3 métriques. Donc ça, c'est la motivation, l'énergie, le cœur. Ici, c'est la jauge de savoir. Il en faut dans le domaine. Et ici, on est sur la reconnaissance, qui permet de mener une carrière scientifique au long cours. Donc, elle va continuer à se promener. Là, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si il nous reste un peu de temps. Donc je vais un peu plus vite. Ouais, vas-y. Là, c'est pas une battle parce que c'est un allié. C'est un allié et on peut gagner de l'énergie. On a monté en énergie là. C'est son mari. Parce qu'elle était au campus avec son mari qui était aussi astrophysicien. Ce sont des vraies citations pour le professeur Howard. Il a vraiment dit ces trucs horribles. Il lui balance une première réplique et elle choisit. Là, c'était une réponse neutre, du coup tout le monde perd des points de vie. Il a vraiment dit ça, il a vraiment dit « Moi les femmes dans l'astrophysique, je n'y crois pas ». Et on a encore gagné la bataille. Alors là, je pense qu'on est juste en motivation, mais on va pouvoir quand même tenter d'aller au laboratoire pour mener notre expérience. Donc on tente. Yes! Et si on n'a pas les bons niveaux de jauge, il nous dit va rechercher de l'énergie, va rechercher des savoirs. Je pensais qu'il fallait me dire, mais... Voilà, on est allé vite à la fin. Voilà. Un peu rapide. Alors du coup, vous passez les chapitres où elle est passée, voilà, et c'est fini. Ben, voilà. En fait, on est censé passer à l'étape 3 et... On va continuer sur le développement. Comment ça s'est passé? Donc, on envisage quelques petites choses supplémentaires. Enfin, si tu veux en parler, par parce que je sais pas ce qui est marqué. On va pas spécialement s'étendre dessus, mais c'est juste, on aimerait bien voir les chapitres 1, 3 et 4 aussi, avec toute la partie exploration et les battles et tout ça, adaptés aux différentes périodes de sa vie. Et aussi, il faudrait enrichir la phase d'exploration, qui est vraiment plus d'interaction, plus de temps pour finir la phase d'exploration. Et puis surtout, il y a plein de choses à faire en expérience utilisateur et tout ça pour que plus grand confort, une meilleure jouabilité. Et surtout, oui, il faudrait le montrer à Catherine Cesarski, un de ces 4, pour voir ce qu'elle en pense, parce qu'on serait très curieuse. Et sinon, une question on était sûr qu'on nous poserait, qu'on nous a dit, c'est de savoir ce qui est les difficultés qu'on avait rencontrées. Pas vraiment, en fait. Le temps, parce qu'on n'a pas pu développer tout ce qu'on voulait faire, mais après, on a fait des cuts à coups de machette dans ce qu'on voulait faire, et au final, ça passe. En forçant bien avec le pied, ça rentre, quoi. Donc, c'était vraiment un plaisir de travailler dans le cadre d'une Game Jam. C'est ma première. Après, j'ai travaillé avec des gens qui en avaient déjà fait, donc forcément, avec l'expérience, faire des cuts à coups de machette, c'était plus facile. Mais sinon, c'est chouette. J'ai bien aimé. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir organisé ça et d'avoir été là.